Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Double Faute. Ça fait une journée qu'on s'est pas vu, vous nous manquez T'as déjà les sorti gars. la casquette. J'ai sorti la J'avais casquette parce pas que vu la c'est casquette. une cata en dessous, hein. Je vous montrerai peut-être en fin d'émission si vous êtes sages. Mais aujourd'hui on a l'honneur d'avoir un Début de invité avec calvitie. nous. Début de calvitie les gars. Et on a un bel invité avec nous. Rob, je te laisse le présenter parce que c'est ton pote, vous êtes potes les gars, vous Ouais, échangez en bah, privé et tout. on va laisser se présenter lui-même, mais c'est vrai qu'on a été le chercher parce qu'on aime bien, on suit sa page un petit peu, on sait qu'il a fait des petits live Twitch et c'est toujours cool. C'est rare quand même de voir des mecs qui font des petits lives sur le tennis et du coup, c'est WTA Anto qui est plus spécialiste, on va pas dire expert, il aime pas le mot, je crois, mais Il aime pas. plus spécialiste axé sur le tennis féminin et qui nous a répondu hyper sympathique et très rapidement pour dire qu'il était présent pour faire le petit live avec nous, donc c'est toujours très bien. Vas-y, présente-toi si tu veux. En tout cas, je tenais à vous remercier de m'avoir invité, mais non, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est WT Anto, entre guillemets, je m'appelle aussi Anthony, hein, mais et puis j'ai commencé l'aventure sur Twitter, ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans. J'ai commencé par des analyses écrites en parlant via mes connaissances et de ce que je ressentais sur les matchs. Et c'est vrai que petit à petit, ça a pris son goût et je crois qu'on est pas loin des 10 000, je suis pas loin de 10 000 abonnés. Je l'échange par plaisir, j'aime bien échanger avec les gens et c'est vrai que je me suis lancé sur Twitch moins régulièrement que vous, mais c'est toujours un plaisir d'échanger, que ce soit dans le chat ou avec d'autres personnes. Donc, que ce soit ATP ou WTA, ça reste le même monde, c'est le tennis, et c'est vrai que c'est toujours sympa d'échanger là-dessus. Après, c'est vrai que il y en a des fois qui comprennent pas trop la passion pour le tennis, mais ça dépend de chacun, quoi. Ok, très bien. Bah, Mais voilà. bienvenue en tout cas dans la team et j'espère qu'on aura de nouveau des occasions de t'inviter parce que franchement, on va voir déjà aujourd'hui, mais je pense que ça va bien se passer. Entre passionnés, les gars, c'est toujours le feu. Oui. On a une belle actu du jour aujourd'hui avec Benoît Paire qui a eu une grosse ambiance derrière lui, mais c'était trop dur. La marche était trop haute contre Carreno Busta l'Espagnol. Vous avez regardé le match, les gars? Bah moi j'ai vu le match, bah c'est vrai que tu étais, je me suis dit putain mais il va y être et tout, je cherchais dans le public et jusqu'à un moment donné à moitié du match tu m'as dit que tu étais parti largement avant. Ouais. J'étais un petit peu déçu à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Sinon au niveau du match, bah franchement ce qui m'a fait hyper plaisir c'est la grosse ambiance du terrain et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça et ça rajoute quand même, mine de rien on a beau dire, mais un charme en plus au tennis et c'est vraiment moi du moins ce que je recherche quand je regarde un match, c'est d'allier le jeu et en même temps l'ambiance et de voir aussi les joueurs faire le show comme Benoît l'a fait, même si j'ai trouvé qu'il était resté assez focus dans son match. Je sais pas comme si vous l'avez trouvé, si vous avez regardé le Si, match, très mais, focus. c'était trop dur pour lui, la barre était trop haute par rapport à un Carreno Busta qui était bien en jambes et très solide sur toute cette partie de terrain et je trouve que mentalement il a été très bon aussi. C'est pas facile de jouer avec le public ou quand tu as un public français qui te hue quand tu fais une double faute, c'est pas cool, mais c'est partie du jeu et il a bien respecté ça. Et à côté de ça, bah, on a un Benoît Paire que j'ai trouvé très sérieux aussi, comme j'ai dit. J'ai trouvé qu'il aurait pu même sortir plus de son match avec le nombre de joueurs qu'il y avait derrière lui qui le supportaient à chaque changement de terrain et même pendant les points. C'est franchement incroyable à ce niveau-là. Et j'ai pas trouvé son match si dégueu que ça. Maintenant, ça reste du Benoît Paire et c'est un petit peu aléatoire. Mais Busta a fait vraiment une très belle performance. Toi, Anto, t'as eu le plaisir de pouvoir regarder le match ou t'as pas trop suivi? Ouais, bah, j'ai regardé le début hein, parce que je m'attends, vu que j'ai les amis Benjol et toute la team. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on Ouais. t'entend. Oh, j'ai un écho, pardon. Ah ouais, non, j'ai pu le regarder, ouais, je dirais le premier set. Ok. Mais ouais, je rejoins un peu l'analyse, hein. C'est vrai qu'il y avait une ambiance de folie. Bon, après, il y a une ambiance un peu trop décousue et poussée à mon goût, je trouve, de certaines personnes dans le public. Mais et c'est ce qui a fait débat sur pas mal de choses. Mais pour revenir sur le match, c'est vrai que Benoît Paire avait à cœur de bien faire, il l'a dit sur les réseaux sociaux. Mm. Mais ouais, la marge était trop haute. Carano Busta, j'avais l'occasion de regarder le tournoi c'était Metz quand il va en finale. Et c'était déjà très solide. Et là, il y avait très peu de choses pour le déborder, sachant que déjà, côté coup droit, il avait un peu de mal de Ah faire la ouais. différence. Ouais. Alors, à part finir à la volée et avoir des jeux de service très solides, c'était un peu compliqué de bouger un Carano Busta sur une surface qui apparemment est lente Ouais, sur très Paris, lente. de ce que j'ai compris. Très Ouais, lente. Ouais. très lente. Euh, c'est quand même difficile de bouger une sorte de métronome un peu. C'est un peu comme Bautista, mais dans un style
mais c'est un peu dur de le déplacer. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a même des breaks dans le deuxième set, je crois. À un moment, il avait un break de retard. Benoît perd des breaks, mais ça n'a pas fait la différence. Donc, ouais, victoire logique de l'Espagnol. En tout cas, ouais, c'était quand même cool de le voir. Ah oui, ça fait du bien de voir des matchs comme ça. Concentré jusqu'au bout et avec une ambiance quand même qui restait globalement respectueuse, mais là-dessus, c'est un autre débat. Il y a même eu, je crois, je sais pas si je me trompe, mais je crois qu'il y a eu un mec qui a été viré du stade et tout, qui faisait vraiment le bazar. Ouais, mais il y a eu des trucs, j'ai cru comprendre que c'était. Il y en a qui faisaient du bruit à chaque service, mais je n'ai pas cru comprendre, je regardais pas si c'était Benoît Paire ou c'était Karen Busta. Apparemment, il y avait une rumeur qui disait que c'était un mec qui avait parié de l'argent sur le match. Enfin, je sais pas. Oui. C'était là-bas ? Non, j'y étais pas, mais il y a un... il est marrant. Il y a un mec qui a carrément parlé de ses bêtes à Benoît Paire, ouais. Enfin, tu vois, dans le genre débile, c'est vraiment n'importe quoi. Et il gueulait, enfin, le mec faisait des petits cris à chaque lancer balle de Carreno, voire même de Benoît Paire. Il l'a fait parfois quand Benoît Paire l'a fait, donc c'était n'importe quoi. Et il s'est fait virer, un peu trop tardivement, mais il s'est fait virer. Ce genre de Gugus, ça dessert plus qu'autre chose. Et du coup, ce genre de match. Juste pour la petite info, Benoît Paire, il a dit qu'il était trop content d'avoir joué dans un stade comme ça dans l'interview en sortant du match, et que pour lui, il était vraiment, ce qui ressortait, c'était pas la frustration, c'était vraiment la tristesse de pas avoir joué son meilleur tennis, alors qu'il avait vraiment envie. On en avait parlé, Alex, avant, au niveau de ses tweets et tout, et son réseau, il a dit qu'il était vraiment là pour jouer à fond et tout, et donc c'est cool qu'il s'y est tenu avec l'ambiance. Ouais, carrément. Carrément, et dommage qu'il n'ait pas réussi à passer ce cap. Mais bon, au moins prendre un set, quoi. Mais bon, tant pis. Duke Worth réalise l'exploit RBA, c'était aujourd'hui. Voilà, petit exploit sur le court numéro 1, si je ne m'abuse. Devant 600 personnes, plein à craquer. Cote à 3,50 à peu près pour vous recontextualiser ce match. Donc il était vraiment outsider. Et il a sorti RBA. J'ai vu le match perso, je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars. Moi, je l'ai vu la fin du match et j'ai trouvé que c'était un gros niveau. J'ai pu entendre dire que les gens disaient que c'était pas un si gros niveau que ça des deux joueurs. Moi, j'ai trouvé que ça jouait très bien, du moins de ce que j'ai pu voir sur la fin de match. Que Duke Worth n'a pas du tout craqué, alors que il était vraiment. Enfin, il y avait pour moi 10% de chance qu'il remporte le troisième set avec ce qui se passait dans la fin du second notamment, et sur toutes les balles de break, comme Alex, tu en as parlé avant le live, qu'a obtenu Bautista Agut. Ouais. Mais il a été très solide, et pour moi c'était des très jolis points, et c'est cool de voir Duke Worth qui est battant et qui, mine de rien, fait une très bonne deuxième partie de saison. Anto, si tu veux réagir, vas-y, on n'hésite pas. Hein. Si t'as vu... moi, j'ai pas vu le match, mais après, des fois, je garde un œil sur l'ATP. Je me rappelle de Duckworth à Astana qui m'avait vraiment épaté. Alors, je parie pas tout le temps sur l'ATP, mais à Astana, je crois que je l'avais joué sur tout le tournoi avant qu'il perde sur le coin de one en finale. Mais il m'avait vraiment épaté, et j'ai vu le début de match, et il était très solide face à Bautista, donc moi je voyais comme je pouvais avoir une chance d'aller faire le match. Après, j'ai pas vu la suite parce que moi j'étais à un autre tournoi, mais je trouve que les conditions de jeu indoor avec une surface plutôt lente à Astana, ça s'est vu, ça lui a réussi. Ouais. Et je suis pas trop étonné qu'il vienne réussir à Paris en tout cas. Mais après, faut sortir Bautista, faut y aller. Après, je crois que Bautista, des années passées, que je me rappelle des matchs que j'avais pu regarder, il a jamais trop réussi ici à Paris, à Bercy, donc c'est vrai que c'est une surprise du côté australien, mais c'est vrai que c'est pas trop étonnant non plus. Il a toujours eu du mal à Bercy, ouais. Et c'est en tout cas grosse. Belle perf à l'Australien. Ouais. C'est ça. Et l'Australien du coup jouera Musetti au second tour, donc ça reste encore jouable pour lui. Et, il est même favori au niveau des bookmakers, en tout cas à l'heure actuelle. Donc franchement, il peut faire un très beau Paris-Bercy. Troisième actu, les gars, c'est Auger-Aliassime qui se fait peur contre Gianluca Major. Il remporte le match après avoir concédé le premier set contre l'Italien. J'ai pas vu le match perso, donc je vais pas trop en parler, mais bon, ça étonne plus trop du côté Auger. Il a beaucoup d'irrégularités chez lui. J'ai pas vu le match non plus pour être très sincère. Maintenant, on sait très bien qu'Auger c'est un peu les montagnes russes. Pourtant là, à domicile, bon certes c'est peut-être là où il a eu du mal, c'est que c'était une surface un peu plus lente, donc son service peut-être a été moins gênant pour son adversaire l'italien,
Maintenant, l'Italien, je trouve que il se fait souvent dessus mentalement, mais je trouve qu'il a pas un si mauvais jeu que ça, et je le trouve même plutôt bon. Maintenant, j'ai été largement favori et c'est vrai qu'il s'est passé quand même, c'était très chaud pour lui. Hein. Premier set ultra dominé quand même de ce que j'ai pu voir. Et dans le deuxième set, ça a tourné, mais un peu, c'était vraiment chaud. Et bon, troisième set était largement en faveur de OG ou du tout Major, il n'était plus du tout dans son match, mais OG à chaque fois ça passe quand même sur un fil. Ouais, carrément. Oui, bon, ouais. Moi j'ai pu voir le premier set parce que bon, ça je l'ai pas dit, mais je suis un grand fan du tennis canadien dans sa globalité, que ce soit ATP ou WTA. Et c'est vrai que j'aime bien Auger Aliassime le suivre. Et c'est vrai que dans le premier set, moi je le voyais bien parti, hein, je le voyais devant, je dis bon, ça devrait être une formalité. Et bah, l'italien a été très chiant. Après, l'italien, j'avais pu le voir. Il y avait un match, je crois que c'était Roland Garros, ça remonte un peu. Mais c'est un joueur qui est vraiment partout, qui n'y a plus rien. Et c'est vrai qu'il a quand même posé quelques problèmes à Auger Aliassime. Le fait que la surface soit peut-être un peu plus lente, il a pu aller ramener beaucoup de balles et faire exploser dans l'échange de Canadiens. Chose qui était arrivée contre Zverev, qui a pu regarder à Vienne. Alors comment l'échange s'installe et qu'il n'arrive pas à faire la différence, il peut vite craquer. C'est ce qui s'est remarqué, mais il a su se reprendre et montrer que c'était lui un peu le favori de la rencontre. Ouais, il aura pas un second tour facile, je crois que j'ai vu, c'est Kopfer qui a le miraculé. Donc, Ouais. Ouais, on n'a pas parlé de Murray, mais c'est pareil, match de dingue quand même. Hein. Ouais. C'est vrai je me suis dit, putain, on aurait dû le mettre dans l'actu en fait, mais match de dingue entre les deux. Et Kopfer a vraiment très très bien joué. Et mentalement, c'est très solide aussi ce qu'il fait, parce qu'il a sauvé quand même plusieurs balles de match avec la manière. Et Murray, comme il l'a dit dans son interview en sortant du match, c'est qu'il était frustré et que même s'il avait gagné ce match, il leur a dit qu'il l'aurait pas mérité parce qu'il a très mal joué et que c'était pas son niveau. Donc c'est bien de le reconnaître même s'il avait gagné le match. Mais gros match de la part des deux. Et juste avant ce que je vois là, est-ce que tu passes à l'analyse pour les matchs de ce soir? N'hésite pas, dis-nous hein, si est-ce que tu es plus calé WTA. Moi, je t'avoue qu'on suit un petit peu moins parce que là, il y a un gros tournoi avec Paris-Bercy. C'est ça. Mais avec la Fed Cup revisitée, je sais pas ce que tu en penses un peu des Françaises, mais c'est quand même un petit peu catastrophique, non? ouais, bah, la Fed Cup revisitée, déjà il n'y a personne dans le stade, donc ça change pas trop de la Piquet Cup ou la Coupe Davis comme on dit. Mais c'est vrai que pour la France c'est compliqué après. Ce que j'ai un peu trouvé un peu différent, enfin un peu bizarre pour la France, c'est pour ça que moi j'avais parié contre Ferro, c'est d'aligner une joueuse qui n'est pas en totale confiance, qui allait jouer aux États-Unis dans des tournois secondaires pour retrouver de la confiance. Bon, elle a fait quart de finale, mais pas plus. Elle sort du top 100. Et derrière, il y avait une Clara Burel qui sortait d'un gros tournoi en Allemagne avec un titre, une finale, je ne sais plus, un titre en indoor dans un circuit secondaire aussi en France. Et c'est vrai qu'elle a été alignée en double, alors que c'est une joueuse qui est réputée pour pas avoir un super service pour l'instant, mais qui travaille pour. Et derrière, on a une Caro Garcia on n'a pas eu d'infos. Caro Garcia qui a été un peu exclue de la rencontre. Alors, est-ce qu'elle voulait être reposée au genou? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Je sais pas trop, mais comme j'ai pu tweeter dans la journée, j'espère qu'il y aura des changements d'ici demain et pourquoi pas voir une cornet Clara Burel dans les simples. Ouais. Mais c'est vrai que ça va être catastrophique si ça bégaye face au Canada. Au Canada, il n'y a pas des joueurs phares non plus majeurs. Quand tu vois que Manarino a failli passer failli, même si elle était en 2 ça a failli passer face à la numéro 1 française quasiment, Cornet, et que Abanda bat Ferro. Tu te dis qu'en fait, ils peuvent mettre n'importe qui en Russie, ils ont déjà gagné d'avance, quoi, même si je souhaite pas du tout ça. Hein. C'est exactement ça. Bah, c'est ça. Après, c'est vrai que le Canada, c'était Louis Barflia qui était ancien de la fédération française qui est parti au Canada. Ça fait 7 ans qu'il a revisité un peu toute la formation là-bas. Et il l'avait dit avant le match, quand il avait prévenu que Abanda, c'était certes sur le circuit principal, elle n'arrive pas à confirmer et à revenir à un niveau où elle était au début de sa carrière. Mais dans les événements comme ça, elle répond présent, elle a su le faire pour embêter Ferro. Et puis Rebecca Marino, c'était une ancienne top 40. Là-dessus, j'avais fait aussi, j'avais rédigé un article sur elle. Elle avait fait un burn-out, elle avait arrêté pendant 6 ans le tennis. Okay. Et elle revient et en fait, elle prend une revanche sur le tennis du fait, elle avait un événement tragique, elle a perdu son père et elle a voulu, elle s'est dit,
Elle a eu un déclic en se disant que la vie était courte et qu'elle voulait rattraper ce qu'elle avait arrêté au tennis. Ok. Et là, elle revient. Et c'est vrai que c'était une joueuse qui était prometteuse aussi côté canadien. Elle revient petit à petit. Elle a une frappe de mule. Hein. C'est un peu, moi je la compare à un peu le Del Potro féminin. C'est gros service et et des gros parpaings à droite et gauche. Et puis elle fait la taille d'un Del Potro, donc tout va avec. Mais c'est vrai qu'après, face à Alizé Cornet, et une surpasse en indoor qui est pas hyper rapide, mais pas lente non plus, et qui prend bien les effets. Cornet a réussi à la faire jouer comme il fallait, c'était chaud. Et Marino a montré aussi quand même qu'elle a réussi à accrocher la Russie aujourd'hui. Moi, je vais te poser quelque chose, parce que j'avoue que je connais pas Marino autant bien que toi, mais j'avoue que je l'ai découvert. Des fois, c'est vrai qu'elle a un jeu très agréable à voir. Et en fait, elle me fait penser à une joueuse du circuit qui a un peu du mal en ce moment, au niveau de ses gestes, tout joué à plat, comme ça, un petit peu à Kuzmova. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas du tout? Oui, après, Kuzmova, la balle est un peu plus grattée, mais c'est vrai que ça se ressemble. J'ai l'impression que dans le jeu du coup droit qui est vraiment en flèche, sans trop bomber la balle, lifter ou autre, et le revers à plat, tout le temps joué à plat, et qu'un service, pareil, le service c'est vraiment à plat, les deux je trouve. Je trouve que leur jeu est plutôt similaire. C'est totalement ça. Après, Kuzmova, c'est vrai qu'elle s'est enfoncée dans le fin fond du classement, alors je sais pas ce qui lui est arrivé. Il y a une période où il y avait une prise de poids, ça se voyait sur le terrain, la constance elle était plus là. Donc, mais ouais, il y a une ressemblance. De toute façon, après, dans le stéréotype, dans le jeu, il y a des styles de jeu assez différents, mais globalement, ce qui marche en WTA, c'est soit t'envoies des parpaings, soit t'es hyper agressif dans le jeu, dans tes frappes. Donc, c'est ça, et puis c'est deux jeux quand même qui sont pas du tout rassurants, ça passe ou ça casse. Donc je pense que c'est deux jeux qui sont vraiment hyper importants au niveau mental, parce qu'il n'y a aucune sécurité. Avec des jeux à plat et des vraies frappes. Enfin, tu vois bien que quand Marino, je la voyais au filet face à Cornet, c'était très dur dès que tu passes un peu plus technique et il faut être plus en douceur, c'est très dur d'y arriver. Enfin, j'ai repéré ça comme ça. Et dernière question, juste moi que j'avais, après je sais pas Alex, t'en as, j'avoue qu'on parle un petit peu de ça parce qu'on n'en a pas parlé de la semaine et je trouve ça intéressant. Cette Fed Cup, est-ce que tu sais pourquoi des joueuses comme des Muguruza ou autres ne sont pas présentes dans une équipe phare comme l'Espagne? Est-ce que des joueuses hyper importantes, même si l'événement n'est pas incroyable, mais pourquoi ils mettent pas des joueuses plus... Je comprends pas. C'est en fait, c'est vrai qu'à la base, en fait, déjà, par exemple, Badoza devait être prévu, mais c'est vrai que on va dire que le calendrier WTA est vraiment mal foutu cette année. Et il a été dit, Feliciano Lopez, il a été interrogé sur ça par rapport à la non-présence des joueuses phares côté Espagne. Beaucoup de personnalités ont été interviewées et c'est vrai que une Badoza qui gagne Indian Wells et qui du coup à la place pour aller au WTA Finals à Guadalajara, j'arrive pas à prononcer cette ville, ça m'énerve. Mais elle a réussi à se qualifier et du coup t'es obligé de faire des choix. Alors soit aller à la Billie Jean King Cup, alors il y aura pas grand monde. Et à côté, t'as un tournoi qui est au Mexique où t'as les 8 meilleures joueuses du monde et derrière t'as quand même un prize money qui est intéressant entre guillemets. Il y a tout ça qui rentre en compte. Donc et puis par exemple la BNC King Cup, imaginons par exemple l'Espagne, il y avait Muguruza et Badoza qui y venaient. Il y a potentiellement la place d'aller jusqu'en finale vu la poule parce qu'elles auraient pu prendre le dessus sur les États-Unis. Mais si elles y allaient, ça veut dire que ça finissait le 6 ou 7 novembre. La compétition au Mexique, ça commence le 10. Et puis en plus au Mexique, on est dans des conditions d'altitude, à plus de 1000 mètres d'altitude, je dis pas de bêtises. Donc c'est pareil, c'est des conditions à prendre en compte. Et faut être, j'avais entendu, je crois que c'était 100 € quand on parlait l'autre fois sur Beansport, c'est au moins une semaine à l'avance d'être là-bas pour se préparer parce que t'es habitué à une balle qui gicle plus en l'air, donc déjà faut en mettre moins dans tes frappes. Il y a plein de choses à prendre en compte là-bas. Donc c'est pour ça qu'une Muguruza, une Badoza qui est pas là, Sabalenka n'est pas là non plus en Biélorussie. C'est des joueuses Ashley Barty n'est pas là parce qu'elle a dit qu'elle voulait rester chez elle. Elle a fait une sacrée tournée, elle a pas été chez elle pendant 6 ou 7 mois. Elle avait envie de tout couper, que ce soit la Billie Jean King Cup ou le Master, ça n'y va pas. Donc voilà, il y avait des choix à faire et il y a des joueuses qu'on choisit. Après, il y en a une qui n'a pas choisi, qui a décidé d'être partout, c'est Krejcikova. Elle est là, la République tchèque pour la Billie Jean King Cup, mais derrière, elle a aussi le WTA Finals en simple et en double. Et elle est prévue, normalement, elle joue en simple et en double dans la compétition chez elle. Et le problème, c'est que hier, contre Kerber, elle perd, mais il y avait une douleur au mollet, un problème physique. Attention, parce que si ça risque de tirer un peu, elle pourrait peut-être
payer sa chair et ne pas pouvoir aller au finals. Après, j'ai envie de te dire, depuis Roland Garros, elle enchaîne tous les tournois possibles et inimaginables, alors que elle doit être épuisée physiquement et que je pense qu'elle a pas besoin de ça, parce qu'on sait très bien qu'elle peut avoir un très gros niveau. Mais c'est vrai qu'elle enchaîne vraiment tous les tournois et j'ai l'impression qu'elle joue avec une intensité toujours la même avec tous les tournois, que ce soit un 250, un 1000 ou un Grand Chelem. Ouais, c'est ça. Ça a été le cas quand elle a joué chez elle, où elle a gagné un 250. Moi, à Strasbourg, ça a été son premier titre, hein, donc avant qu'elle réussisse à Roland. C'est ça qui est fou. Mais c'est ça, les joueuses sont épuisées physiquement et mentalement. On voit que Mladenovic a mis fin à sa saison parce que mentalement, elle était à bout. Et c'est vrai que certaines joueuses ont été plus affectées que d'autres. Hein. Les bulles qu'il y a eu en Australie, pareil à l'US Open, c'est des conditions assez drastiques. Il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Et ça a été le cas pendant l'Open d'Australie. Donc c'est vrai que ça, pour toute une saison, après, les tests Covid, etc., normalement, je pense qu'il y a besoin de relâcher pour certaines joueuses, d'autres l'ont mieux vécu. Mais c'est comme le Canada. Le Canada, Andreescu a dit qu'elle n'était pas là. Leila Fernandez, que j'adore, a fait un super US Open, Indian Wells, et je pense que derrière, la corde ça a tiré un peu sur la corde, et ils se sont dit que ce serait pas possible de refaire une compétition. Donc c'est vrai que même si Louis Barfigas, le directeur technique du Canada, était très énervé apparemment suite au forfait des deux joueuses, mais voilà, c'est un calendrier WTA qui est très particulier et qui est mal foutu par rapport à l'ATP, je trouve. Comme avoir, par exemple, là, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre ça en même temps que la Coupe Davis un peu plus loin à la fin de la saison ou après, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a rien en décembre. Pourquoi pas déplacer ça? Bon, c'était la petite parenthèse. Billie Jean King Cup. Voilà. C'est vrai que c'était assez particulier. Yann qui est en retard, on te pardonne, Yann, il n'y a pas de souci. C'était très intéressant, cette petite. J'étais sûrement canapé, moi, les gars. Il me manquait un petit peu que mon plaid et mon café. Revenons à l'ATP, les gars. On sait que ça vous passionne aussi dans le chat l'ATP. On commence avec cette confrontation américaine entre Tiafoe et Giron. Tiafoe qui est dans une forme dantesque. Il est impressionnant, il fait le show, il est partout. Il gagne presque tous ses matchs. 1,51 pour Tiafoe. Giron, lui, est à 2,56. Vous êtes comment sur ce match, les amis? Compliqué, hein? Juste petite parenthèse, quand même dire que mon fils a perdu le premier set 6-4. Ouais, je viens de voir. Voilà, face à Kekmanovic qui avait une cote à 3,30. Moi je sais que, j'ai un abonné qui m'a envoyé un message, c'est un groupe avec d'anciens abonnés quand j'ai commencé à tout juste, et il me disait qu'il avait vu mon fils à la télé. Alors je sais pas si c'est une interview ou quelque chose, apparemment il avait l'air complètement défoncé et complètement défacé, le pauvre. Ah oui. Alors je sais pas d'où il a vu ça, et il demandait si moi j'avais vu, je dis non, et il expliquait que la cote à 3 était à prendre, et lui il a joué sans regret. Okay. Et je pense que l'analyse était plutôt fondée après à voir est-ce que c'est physique ou autre, mais apparemment ouais, il avait l'air d'être très fatigué en interview, hyper intéressant. Et Kekmanovic, en fait, je l'avais même pas vu, mais il sort de qualif. Il a battu quand même Koepfer 6-3, 6-0. Ouais, il a fait des grosses qualifs. Et Gerasimov 6-2, 7-6 au premier tour de qualif, donc grosse qualif pour lui. Donc, en fait, j'avoue que j'avais pas regardé si je pense que j'aurais pu jouer le premier 1-7, mais j'avoue que si j'avais vu les qualifs, j'aurais pu me retrouver là-dessus. Voilà. Je pense quand même que mon fils va l'emporter. J'espère, mais là, c'est mal parti. Hein. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même son public et tout. Et il aime bien ces scénarios à rallonge. Il adore ça. Après, c'est vrai que des fois, quand t'es fatigué un peu, où il faut que la machine se remette en route, peut-être qu'après le premier set était compliqué. Je pense qu'il aura. Ouais, il y a ça aussi. Il a toujours du mal un peu à s'adapter dès le début. Un premier tour, c'est jamais facile quand t'as un joueur qui est en phase qualifié, qui sort de deux gros matchs, qui est bien habitué. Surtout Kekmanovic qui est pas un petit client quand même. Ouais. Yann qui nous demande l'analyse pour demain sur Roger. Et est-ce qu'on ferait pas l'annonce maintenant? Est-ce que ce serait pas maintenant? Demain, les gars, on sera en live à 9h du matin. Alors, les gars, ceux qui travaillent, on est désolé. Ceux qui sont du soir, on est désolé. Mais on fait ça ça vous laisse comme ça le temps de pouvoir regarder les matchs tranquillement après et d'avoir nos analyses en replay sur YouTube, les gars. Donc, elles seront disponibles juste à la fin du live. Donc, voilà, on a décidé de faire ça jusqu'à la fin du Masters. Donc, demain, rendez-vous 9h. Et donc, on parlera de ce match demain matin. Oui, carrément. D'ailleurs, Anto,
C'est le moment, hein, si tu veux venir avec nous demain à 9h pour parler, si t'es dispo. Pas de souci. Si t'es chaud. Oula, ça sera peut-être compliqué Ça va pour être moi. compliqué. On dirait, mais ça sera peut-être compliqué. Alors, Très ouais, tu bien. nous redis ça de toute façon. Tiafou et Giron, c'est ça? Ouais, revenons sur ce match, cette confrontation indécise. Alors pour moi, en fait, il y a le petit prono de la team qu'on a fait commun, Alex, ce soir, Ouais. parce qu'il n'y avait pas trop d'affiches, il y avait 3 matchs, hein, ces 3 matchs-là, donc on va peut-être pas en parler tout de suite. Maintenant, juste pour parler du match, réellement, Tiafoué a été monstrueux au dernier tournoi. J'ai trouvé très très bon. J'ai trouvé que j'ai trouvé, mais en fait, c'est pas une découverte, hein. On sait très bien que le mec a un gros talent et que s'il a envie, il peut faire quelque chose d'incroyable dans les tournois. Je trouve que c'est l'un des mecs les plus talentueux même du circuit, avec avec d'autres, mais ils sont quand même pas énormément nombreux, sans forcément bosser à côté à l'entraînement. Et Tiafoui, là, je pense qu'il arrive sur ce Paris-Bercy avec peut-être le physique qui va être entamé. Et il affronte un Gironde qui est très bon en France, qui joue très très bien en France, et qui sort de qualifs plutôt propres, avec un Gilles Simon, pas si facile que ça à jouer, même si c'est pas sa meilleure période en qualification au premier tour, et un Gombos qui est très bon aussi en indoor. Donc pour moi, Gironde peut faire quelque chose face à Tiafoué. Maintenant, ça va être un gros match, et je pense qu'à voir ce match peut être super sympathique à suivre. Ouais, t'as tout dit, hein. Je vois un Pas ce 3-7 que vous dans en ce match. pensez. Ah, si, moi je vois carrément un 3-7 dans ce match. 3-7 sans vainqueur, j'adore. Et je suis d'accord avec toi, je pense que Giron a les moyens de faire dérailler Tiafoe qui au bout d'un moment physiquement Est-ce que ça vous risque entendez les gars ou pas? Ah, tu nous entends pas? Tu m'entends pas? Ah, je pense que Robin nous Je entend vous pas. entends plus. Ah, Robin nous entend plus. Est-ce que tu m'entends, Toronto? Ouais, allô? Ok, bon, Ouais. ok. Moi je t'entends. J'entends pas Alex du tout par Ouais, contre. Tu m'entends, Anto? Ah, moi non plus, mais j'ai eu une petite coupure. Ah, ok, Après, il m'entend. j'ai entendu le début, après ça m'a coupé, c'était par rapport à Tiafoé, c'est ça? Ouais. Ouais, Là, vous mais m'entendez? je sais même pas si Alex, tu entends ou pas? Si. Ouais, vous m'entendez ou pas? Ouais, Ah, si, je te voyais parler, mais j'entendais pas du tout. Ok, c'est bon, ça marche maintenant? Moi je t'entends, ouais, c'est bon, on s'entend. Ok, parfait. Ouais, non, je disais, je suis d'accord avec toi, je vois un 3-7 dans ce match, voilà, presque sûr. Je pense que Tiafoe va avoir du mal physiquement à enchaîner. Giron, c'est un spot intéressant, tu l'as dit, il est bon en France. Bon, j'irai pas sur un vainqueur, mais je trouve que le 7 de Giron ou le 3-7 sur vainqueur sont tentants. Mais on en parlera tout à l'heure dans notre petit prono du jour. Mais ouais, non, match à regarder. Ça peut être vraiment, vraiment sympa. Je sais pas si Anto, tu C'est vrai le que- Ouais. Je me rappelle de Giron quand il avait battu Berrettini l'année dernière. En plus, j'ai regardé ce match et c'est vrai que c'est un petit gabarit, je trouve que c'est un joueur très chiant à jouer. Mm. Et malgré qu'il a fait de faux, sort d'une super semaine, c'est vrai que comme le plan physique, mais moi je dis plus par rapport à quand c'est un WTA, une joueuse qui sort d'un titre, c'est jamais simple derrière d'enchaîner. Et là c'est pareil, même après une finale, enchaîner sur un autre tournoi, psychologiquement, des fois il faut y être aussi. Et enchaîner face à un joueur comme Giron qui aura, je pense, qui aura une fin de loup de faire tomber son compatriote. Je pense que ouais, ça peut donner un match accroché comme un match à sens unique, mais je pense que ce sera plus accroché, peut-être un Tiafoe qui vient prendre le premier set et un Giron qui vient renverser la tendance sur le plan physique ou mental. Et c'est vrai que ça peut donner un beau match. Mais moi j'aime bien Tiafoe par la bonne humeur qu'il met sur le Ah ouais. court et le Ah ouais, plaisir mais qu'il c'est un prend. kiff. C'est un kiff. Euh, Franchement, moi, ouais. je l'adorais avant, mais en fait, il y a toujours ce truc en moi qui disait, ouais, en fait, c'est chiant, à chaque fois, je sais ces matchs qui va se passer, il va faire le drôle, mais au final, il va jamais. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé, je trouve, à l'US Open. Il a été hyper bon. Il y a un tournoi où il y a un match, pardon, où il s'est dit, bon, bah, là, c'est bon, j'ai plus trop envie de jouer. Enfin, j'ai trouvé ça comme ça. Et c'est toujours ça avec lui. Il joue bien 2 matchs, pardon, et le match d'après, il va faire un petit peu n'importe quoi. Moi, j'avais peur que sur ce tournoi-là, que ça bégaye face à Schwarzman. Et en fait, non, il a été hyper bon. Et derrière, enfin, franchement, Ouais, il a fait un super même tournoi Sinner, avec une ambiance incroyable. Enfin, il est trop fort, ce mec. Il sait faire le show. C'est vraiment à l'américaine. Et moi, c'est ce que je kiffe. Bah oui, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un Américain comme ça. C'est clair. Messieurs, très bien pour ce premier match. On a un deuxième match avec le retour de Novak Djokovic après sa défaite en finale contre Daniil Medvedev. 1-0-7 pour le Serbe contre le Hongrois Marton Fucsovics, vainqueur de l'Italien Fabio Fognini au premier tour en 3-7 dans un match très disputé.
Est-ce que vous foncez sur le Joko à 1,07 dans un combi ou est-ce que vous mettez de côté et puis, on Mais regarde. toujours plus la cote du 8,77. Ouais, c'est élevé, mais bon. Toujours plus, tu peux pas mettre 19 non plus tant que tu y es. Mais Non, mais c'est abusé en vrai, non? je sais pas. Est-ce que tu imagines Joko perdre? Non, pas du tout, mais je me dis qu'avec cette cote à 8,77, un nombre de jeux, ça peut être hyper intéressant à jouer, hein, étant donné que c'est un retour de Joko et C'est qu'il vrai. peut avoir un petit set où il a du mal, même si ça finit en 2-7, je pense que ça peut être intéressant de jouer ça. Maintenant, je vois pas du tout Joko perdre, hein, parce que Fuxo, il est pas au meilleur moment de sa carrière non plus, de sa saison non plus, c'est pas une saison incroyable, mais je pense que ça va être un match qui devrait peut-être être plus serré que ce qu'on ne pense en 2-7 sec, non, je pense pas. Je pense que de jouer un set accroché avec Fuxo ou un nombre enfin, j'imagine que le plus de 19,5 jeux doit être intéressant aussi à jouer. Donc voilà, après j'ai pas grand chose à dire, on attend de voir comment Joko va se retrouver après son petit retour. Euh, Moi, ouais, je sais pas. Je me dis que Fuxo, il va quand même être un peu. Je lui trouve pas de coup fort particulier à Fuxovic. Il est très bon dans les longs échanges, avec son slice qui est très bon. Et je le vois pas emmerder Djoko avec ça, quoi. C'est ça le problème. Et si Djoko est dedans, je vois vraiment un score très, très, très sévère. Mais comme tu dis, il revient, donc il peut passer un petit peu à côté et ça peut rééquilibrer la donne. Mais j'imagine pas Djoko perdre un set en tout cas. Je sais pas comment t'es Toronto là-dessus, mais J'avoue que j'aime pas Djokovic pour moi c'est clair. sur la Ça personne c'est qu'il est. dit. Mais non, après, si on revient sur le jeu, c'est vrai que logiquement, il devrait s'imposer. Après, c'est le petit Fuxovic. Je trouve que c'est un peu le mec qui a un peu envie de jouer quand il a envie, je trouve. Des fois, je me rappelle à Roland Garros c'était contre Maguire. Moi, j'avais joué Maguire et des fois, on sentait qu'il pouvait faire la différence et d'un coup, ça a explosé. Et comme s'il avait plus envie. Et c'est vrai que ces matchs-là, il est capable. Je sais que, enfin, je regarde un peu l'historique de leur rencontre. Il y a deux matchs où dans un format en 2-7 gagnant, il a réussi à prendre deux fois sur les deux rencontres qu'il a joué contre Djoko un set. Donc Ok. c'est vrai il pourrait accrocher. Et c'est une surface qui est plutôt lente aussi. C'est un joueur qui adore varier avec de mes souvenirs, qui adore varier avec son slice de revers, tourner sur son coup droit. Il a quand même une bonne main. Après, sur la durée d'un match, je pense pas qu'il puisse gagner quand même, mais accrocher Djokovic, oui, sur une reprise. Après, Djoko peut nous faire mentir et arriver en rouleau express, mais non, je pense que peut-être que le premier set peut être accroché en fonction de comment les sensations seront du côté du serbe. Ouais. Il pourrait nous faire une toilette break aussi, La pourquoi pas. fameuse. La fameuse retour. Ouais. Il y a Il y en a eu un aussi hier. Ouais, vas-y, t'inquiète. Il y en a eu un. Non, je disais qu'il y en avait eu un, mais nous, c'était en Billie Jean King Cup, c'était Krejcikova, je crois qu'elle est restée un quart d'heure, un peu plus, elle est arrivée tout sourire avec son coach après, genre comme si de rien n'était. Elle avait déjà fait un truc comme ça, je crois, face à Muguruza, qui avait Ouais. pas du tout apprécié. Ouais, C'est pas sa Muguruza, première. non, c'était qu'elle elle avait pris un medical timeout et qu'elle était, À 6-5 ou un truc comme ça. non, il y avait je sais plus, non, il y avait 4-1, c'était à l'US Open. Ok. Elle était au bord du gouffre, elle arrivait plus à respirer, elle avait une oppression au niveau de sa respiration, et Muguruza pas apprécié. Mais il y avait aussi le match contre Sakkari en demi-finale de Roland Garros, où elle fait un toilette break, où là elle est pas bien du tout dans le match, et elle se barre à la fin du deuxième set que Sakkari gagne, et là après derrière elle remporte le match, mais elle était restée au moins bien 10 voire 20 minutes à s'échanger, etc. Donc c'est vrai que il y a des joueurs, il y a des joueuses comme ça qui aiment bien couper et ça les aide, mais il y en a d'autres où c'est un peu moins bien vu. Ouais. Dans le même style, on a Hugo Gaston qui nous a fait ça là hier. Hein. Je sais pas si vous avez vu les gars, mais il perd 1-7-0, 4-2 contre Hinderknecht. Il voit pas le jour, il a rien du tout. Il nous fait un petit MTO des familles, son kiné qui vient lui masser le dos, etc. Et il revient, le type, et il te colle des amortis comme il sait le faire, en veux-tu, en voilà. Il balade Rinderknecht et il renverse le match et il se qualifie. Enfin, c'est ouf, c'est ouf. Je sais pas si. Faudrait voir les limites de ce truc, mais c'est quand même fascinant le nombre de C'est vrai victoires. que il y a un compte sur Twitter que je suis, c'est la Ligue Medical Timeout, un truc comme ça, la Ligue Ouais. du MTO.
C'est drôle ce qu'ils mettent. C'est pas. Mais c'est vrai que on s'en plaint, mais il y a que les autres, enfin les autorités, l'ATP, la WTA qui peuvent faire quelque chose parce que Ah oui. après c'est dans les règles. Hein, le joueur, chaque joueur a le droit de le prendre. S'il le prend, bah il est malin entre guillemets, il en profite. Tant qu'il y a possibilité, bah faut prendre. Hein. C'est ça. Je pense que même nous, si on serait à leur place, on le ferait. Donc c'est vrai. Mais c'est vrai que des fois, mais pour le joueur ou la joueuse qui est en face et qui, bah, c'est vrai que ça peut être agaçant, frustrant, ça peut vite faire sortir d'un match. Ouais. Dernier match, messieurs, de la soirée, c'est Casper Ruud, le Norvégien, en pleine forme lui aussi, qui affrontera Alexander Bublik, qui a surpris son monde en sortant Daniel Evans au premier tour de ce Masters 1000. 1,31 pour le Norvégien, 3,43 pour le Kazakh. Messieurs, moi je vais sur Casper sans trop d'hésitation parce que je pense qu'il a le jeu parfait pour faire dérailler un Bublik qui certes a fait un bon match hier, mais je pense un cran quand même en dessous de Casper. Vas-y, Anto, si tu veux, Ah oui. Non, bah après j'avoue que le joueur qui est public, c'est le mec le plus imprévisible de la terre. Je dirais ce truc-là. Il est drôle sur le court. Hein, il me fait rire quand il joue, mais c'est vrai que face à un Casper Ruud qui pour moi progresse énormément sur dur, sur terre battue. Moi j'adore le regarder jouer. Sur dur, il progresse. Moi contre Sinner, c'était compliqué parce que Sinner lui faisait très très mal à Vienne. Mais dans sa mission, il est en mission pour le Masters de Turin et je pense que un Bublik, mis à part si il se prend pour un Isner, il colle des aces à gogo et il envoie des pralines dans tout le terrain et ça fait mal à chaque fois. J'ai vraiment du mal à le voir tenir la cadence face à Casper Ruud. Un Casper Ruud qui est hyper discipliné, qui met beaucoup de volume dans ses frappes. Je pense qu'il y a un Bublik qui va se casser les dents dans le jeu. Après, s'il arrive à tenir ses mises en jeu tout au long de chaque set et qu'il arrive à aller choper des tie-breaks, il peut faire mal. Mais s'il a un coup de moins bien sur le moindre jeu de service, le Norvégien va foncer et va saisir sa chance. Ouais. Donc logiquement, le Norvégien doit s'imposer. Ouais. moi je pense que ça va être un match peut-être agréable à voir. Ouais. J'avoue que Bublik, moi je suis fan de ce mec-là. Si c'était le cœur, j'irais sur Bublik parce que il fait le show comme on aime un peu à la Tiafoué. Il est vraiment, il joue comme il ressent le tennis. Il joue avec ses émotions aussi. Quand il a envie de jouer, il joue. Quand il joue pas, enfin il y a pas de filtre. Et c'est vraiment pour moi les deux opposés, c'est-à-dire qu'en face c'est le Ruud, c'est le joueur qui est appliqué, qui sera dans tous ses matchs à fond, un petit gabarit qui est pas trop aidé par ses services, mais par contre à côté de ça, on sait très bien que à l'entraînement il envoie tout et qu'il fait tout pour être bien présent et avoir une bonne place dans l'ATP. À l'inverse d'un public qui s'en fout royalement, qui dit que le tennis, bah, c'est pas du tout son truc. Enfin, qu'il adore le tennis, mais en dehors des compétitions, que c'est vraiment que pour l'argent qu'il est là. Donc c'est marrant, c'est quand même deux opposés. Maintenant, sur le tennis pur, ça peut amener un petit match décousu, parce que je pense que le public pourrait briquer Ruud plus que prévu. Et à côté de ça, Ruud sera appliqué sur tous ses matchs et il y aura plein d'occasions, je pense, pour lui de briquer à public. Maintenant, j'irai, comme tu l'as dit, Alex, sur un Ruud pour la sécurité du truc. Et Ruud a beaucoup plus d'enjeux sur la suite de cette saison, sur la fin de cette saison, avec, comme tu l'as dit, Anto, pour les Masters. Donc ça c'est sûr que ça va faire la différence. Et public est quand même passé avec un peu de chance, on va dire ça comme ça, face à Evans au dernier match. J'ai cru comprendre, ouais. Je pense que même physiquement, il a dû batailler un petit peu, même si c'était la grande chance qu'il passe. Je pense que Ruud devrait l'emporter sans trop de soucis quand même. Très bien. Mais c'est vrai que Bublik reste imprévisible dans le sens où comme tu disais, il joue pour l'argent. Donc un Master 1000 comme Paris, c'est pas un truc à prendre à la légère pour lui. Donc c'est vrai que ça peut donner lieu à un match accroché. Mais de toute manière, ça se jouera sur ses mises en jeu. Si il sert avec un bon pourcentage de première et il fait mal, il n'y a pas de problème. Mais si à partir du moment où il y a une baisse de régime, là, ce sera comme un service de match. Ouais. Mais, très bien. C'est intéressant comme match à voir. En tout cas, oui, à regarder, ça va être passionnant si Bublik est dedans.
Messieurs, parfait. On peut passer au prono de la team, dernière rubrique de l'émission. Du coup, Rob, vous Est-ce que l'aviez. t'en as un en tout avant qu'on se Vas-y, lance peut-être? Sur les matchs de ce soir, Ouais. Ouais. Ce soir, il en Ah, reste 3, un truc, soit sur les jeux, pas forcément sur la victoire d'un joueur ou autre. moi, si je prendrais le risque, j'aime bien après, je suis pas un expert ATP, mais le peu de matchs que j'ai pu voir d'un Giron, j'aime bien Giron à 2,50 et des poussières, hein. Très bien. Face à Tiafo, je trouve que C'est vrai qu'elle est, elle est quand même bien haute. Hein. Elle est très belle. je trouve qu'il y a un match-up intéressant et ça peut faire la différence. Après, bon, il y a le match qui avait commencé aussi. Il y avait Fokina face à Silic. Ouais. J'ai vu que tout le monde avait parti sur Fokina. C'est vrai qu'avec un Silic qui avait enchaîné sur 2 gros tournois en Russie, il est plus tout jeune, le pauvre, entre guillemets. Face à un Espagnol explosif comme Fokina et un public qui sera dingue parce que il y aura du beau monde comme Benjol et la team que je salue qui seront là-bas pour l'encourager. Donc, je pense que c'est vrai que la cote était très très belle de l'Espagnol, je trouve. Elle était à combien d'ailleurs? 2,50. Là, elle était sortie à 3. Ok. J'ai vu que Derix Prono, Wow, 3, toujours plus. Allez, il l'avait prise à 3 et ça a chuté au fil du temps. Mais c'est vrai que même là, 2,55, elle était très belle. Après, peut-être que Silic va s'en sortir, mais c'est vrai qu'avec un Espagnol aussi explosif qui est capable de tout et qui avait bien réussi l'année dernière déjà à Bercy, donc c'était beau. Mais sinon, ouais, Giron, moi qui est fan un peu des outsiders, des fois ça me joue des tours, mais ouais, pourquoi pas, ouais. J'aime bien Giron. Eh ben, les gars, vous avez la cote de notre ami Anto qu'on vous. Est-ce qu'on fait un sondage aujourd'hui, Rob? Non, peut-être pas. Je suis en train de le faire là. Si, t'en fais un? Ok. C'est pour ça que j'allais faire. Je vais mettre celui que propose Anto et le nôtre. Ouais, très bien. Eh ben, je vais présenter le nôtre le temps que tu réalises ce petit sondage. Vas-y. C'est Giron qui gagne un set, du coup ça va un peu dans le sens de ce qu'a dit Anto, avec un petit peu plus de sécurité dans le sens où on se garde l'opportunité que Tiafoe ait encore des jambes et vienne massacrer toutes les balles et gagner son match. Et on ajoute à ça la victoire du Norvégien Casper Ruud, on a tout dit, même si Bublik est ultra motivé et en forme, je pense qu'il n'aura pas la régularité d'un Casper sur un match comme ça aussi important pour lui avec le Masters à la clé, donc voilà, ça fait une cote à 1,92 le total. Donc prise de risque pas forcément très grande, mais on est plutôt confiant, je trouve, aujourd'hui, Rob. Je t'avoue qu'on s'est mis d'accord très rapidement. Ouais, Pourtant, d'habitude, on fait pas du tout ça. c'est ça. On fait pas, je suis en train de faire le sondage. On fait pas du tout ça et c'est vrai que ça a été très rapide à se mettre d'accord. On s'est dit, bah, le 7, déjà, Jérôme, on sait qu'on s'était dit, comme t'as dit, Anto, c'est sympathique. Et on s'est dit, bah vas-y, le Giron en 1-7, elle était très belle à 1,45 je crois, et combinée à Ruud qu'on sente très bien tous les deux, donc je pense que ça peut être sympa. Très bien, ça fait du coup 2,55 contre 1,92. Bon, déjà 2,55, t'as pris plus de risques, donc j'espère que tu vas gagner, parce que voilà, c'est le beau jeu. C'est le beau jeu chez nous. Bon, j'ai envoyé le sondage, mais bon, c'est pas hyper. C'est pas ce qu'il y a de plus clair. C'est Les limitants en caractère. C'est parti, ouais, ok. Très bien. Du coup, on rappelle, Ouais, ok. on sera jusqu'à la fin du Masters 1000 à 9h, les gars, le matin. Donc mettez votre réveil, votre café au travail, mettez les petits écouteurs quand votre patron est là de tourner. Bref, Et on oui, sera c'est ça là. qu'on veut, nous. Et bien sûr, c'est de la dangerosité. Non, mais voilà, blague à part, on sera là. Et si vous pouvez pas suivre, bien sûr, il y a les replays gratuitement sur le Twitch et sur YouTube. Donc, vous inquiétez pas, on sera toujours là pour ça. En tout cas, merci à toi, Anto, c'était un plaisir. Grave. Très sincèrement. Non, mais merci à vous, c'était cool. Mais je suis toujours preneur de parler de débattre, que ce soit TP ou WTA, même si. On espère que tu reviendras rapidement nous voir pour en parler avec nous. Oui, bah, je pense. Hein. Il n'y a pas de raison. Et de toute façon, nous, c'est vrai qu'on est aussi très WTA, enfin très WTA. On parle beaucoup de WTA aussi. Moi, j'aime bien, ouais. Et là, c'est vrai que cette semaine, c'est compliqué de passer à côté de ce Masters. Donc, on est focus Masters, mais ça fait du bien d'avoir des petites nouvelles. Tu nous apportes des petites nouvelles fraîches de la Billie Jean Cup, donc c'est cool. Un petit aparté. Non, c'est bon. Voilà, c'est ça. Bah, très bien, je crois que ça part sur un match nul sur le sondage. Les gens, ils veulent pas voter, ils ont pas envie. Ils sont... 50-50. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, je pense qu'on est plutôt raccord de toute façon sur ce. Ouais, je pense que les deux sont un peu liés. Du coup, rendez-vous demain 9h. Yes, rendez-vous demain à 9h et pour le replay, on essaie de le poster le plus rapidement possible.
Ouais, sachant qu'il va Voilà. déjà être mis Sur normalement. les mais réseaux. On va vous enlever l'intro, etc. pour vous faire gagner du temps. Et on vous met les réseaux, les gars, comme d'hab. Hein. Twitter, faute double. Instagram, double faute tennis. YouTube, double faute. Anto, si tu veux donner le tien, vas-y. Je sais pas s'il y a grand monde qui. Ah bah, moi c'est WTA Anto sur Twitter, comme le circuit, et avec la suite de Anto pour Anthony. Très bien. C'est noté. Et voilà. Alex, on a pris le devant quand même hein, Vamos. dans le sondage. Une victoire, Ça, c'est c'est une beau. victoire. Les gars qui lâchent rien. C'est ça. Très bien. Bon, ben, on se dit à demain, du coup, 9h. Yes, à Merci, demain. Bonne soirée à tous. Encore merci à toi, Anto. Merci, Anto. Et, Merci à vous, bonne salut. soirée, bon tennis. Salut, à plus.